Depuis la nuit des temps, tous les messagers d'Allah subhanahu qui soient exaltés ont été dotés de miracles prouvant la véracité de leur message. Sauf que ces messages étaient limités dans l'espace et le temps. Et alors, ces miracles temporaires ont disparu avec leurs messagers. Ce qui fait que les générations suivantes ne pouvaient vivre ces miracles qui leur sont racontés et en qui ils doivent croire sans les vérifier. Contrairement à cela, l'islam, destiné à toute l'humanité et jusqu'à la fin des temps, a été doté d'un miracle perpétuel que tout le monde peut vérifier, même après le départ de Mohammed, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et ce perpétuel miracle, vérifiable par tous, est le Saint-Coran, final testament et verbe du Seigneur à tout le genre humain. Un miracle est un fait extraordinaire, dans certains cas défiant les lois de la nature, dépassant les capacités humaines, que les hommes donc ne peuvent imiter. Et justement, le Saint-Coran, verbe du Seigneur, en est un. Et le Seigneur, qui soit exalté, a défié les djinns et les humains de produire un texte équivalent. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Et si on compte le nombre de mots de ce verset de défi, on trouve 19 mots, c'est-à-dire le nombre d'or du Saint-Coran ou sa signature, soit aussi le nombre de lettres de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 19 lettres, affirmant que cela est révélé par le Seigneur en son nom. Et si on compte le nombre de lettres qui composent ce verset de défi, on trouve Qaf, Lam, Alif, Nun, Jim, Ta, Mim, Ain, Sin, Waw, Ya, Ba, Tha, Ha, Dhal, Ra, Kef, Vad, Vod, soit 19 lettres de l'alphabet arabe, qui compte 28. Ce qui est extraordinaire, car c'est exactement le nombre de mots 19 du verset. Si on compte le nombre de lettres avant le mot Al-Qur'an, le Coran, on trouve 38 lettres, soit 2 fois 19. Cela est-il aussi un autre hasard? D'autre part, on remarque que le mot Al-Qur'an est écrit avec le alif muet, jouant le rôle ici de l'étendue phonétique. Et sa voyelle prononcée, la Hamza, est écrite seule. Cela est dû au fait qu'en arabe, on ne peut pas écrire deux alifs côte à côte. Et donc, cette écriture du mot Al-Qur'an, par les scribes du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est correcte, donnant ainsi cette étendue de la prononciation Al-Qur'an. Puisqu'en fait, la voyelle Hamza fait partie du alif, il lui donne ses différentes prononciations. A, I, O, alors que son absence dans le alif muet symbolise l'étendue phonétique. Alors, si maintenant, on compte le nombre de lettres avant le mot Al-Qur'an, en faisant apparaître ces différentes positions de la Hamza sur la Nabira, en haut du Alif, au bas du Alif, ainsi que le Alif muet qui s'écrit de deux façons différentes, le Alif et le Alif Maqsoura. Alors on trouve Qaf, Lam, A sur la ligne, Nun, I, Jim, Ta, Mim, Ain, A, Sin, Waw, Alif Maqsoura, muet, Ya, Alif muet, Ba, Tha, Ha, Dhal, soit exactement 19 lettres. Cela ne peut être aussi un hasard. Et si maintenant on compte le nombre de lettres du début de cette surah, chapitre, jusqu'à la fin de ce verset du défi, on trouve 5168 lettres, soit exactement 19 par 272. Donc aussi un multiple du nombre d'or du Coran, 19. Et cela aussi ne peut être juste un hasard. Mais ce qui est extraordinaire est le fait que 272 est justement la valeur numérique du verset jusqu'au mot Al-Qur'an, où la valeur de chaque lettre est donnée par son ordre de répétition dans le Saint-Coran, où la lettre Alif, la plus répétée, a donc la valeur 1. La lettre Lam, la plus répétée après le Alif, a la valeur 2, etc. jusqu'à la 28e et dernière lettre de la langue arabe, qui est Dad, la moins répétée, à la valeur 28. Et si on remplace chaque lettre du verset par sa valeur numérique,
donné par cet ordre de répétition, on a et leur somme donne effectivement 272 qui, avec le 19, donne le nombre de lettres 5168 du début du chapitre à la fin de ce verset du défi. Cela est aussi juste un hasard. De tout cela, nous remarquons que le défi du Saint-Coran n'est en fait pas limité seulement à son côté littéraire et à son éloquence, puisqu'aujourd'hui, l'ordinateur, comme on le voit, a mis à découvert une face numérique cachée du Saint-Coran, où les chiffres, prenant la place des lettres, obéissent à d'innombrables relations mathématiques. Elles vont encore plus la part du défi. Et en plus, non seulement destinées aux arabophones, que ne sont que 5% de l'humanité, mais à tous les humains et djinns de toute la planète. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد